Bienvenue à votre émission Focus Biz, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et qui valorise les compétences et talents de la diaspora. Nous avons le plaisir d'accueillir Takin Camara, qui est la fondatrice de la marque Beauté Charismatique et styliste. Takin Camara, bonjour. Bonjour Mamadou. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on sache un peu qui vous êtes? Oui, bien sûr. Déjà, tout d'abord, je tiens à te remercier parce que vraiment, c'est très sympa d'avoir pensé à moi. Alors, je me présente Takin Camara, je suis jeune styliste, fondatrice de la marque Beauté Charismatique, qui a été créée en fin août 2014. Donc, je suis plus dans la conception du bazin, où l'air du temps est plutôt au wax. Alors, moi, je suis plutôt au bazin. Voilà. Et comment ça vous est venu, cette création de marque? Alors, cette création de marque est venue parce que je viens d'une très très grande famille nombreuse. D'accord. Et du coup, on a souvent des événements, des cérémonies comme les baptêmes, les mariages. Et comme je suis l'une des plus grandes, donc j'étais chargée de faire les tenues. D'accord. Donc du coup, c'est moi qui étais en avant, on devait choisir les couleurs, les bazins. J'étais passionnée. Du coup, les amis, la famille, les amis de la famille sont venus vers moi pour demander si c'était possible d'avoir des tenues. Et c'est là, petit à petit, que ça a commencé. D'accord. Voilà. Donc c'est venu un peu l'habilleuse officielle du cercle familial. C'est ça, du cercle familial. Et là, j'ai pris vraiment confiance et là, je me suis lancée. Ok. Et c'est depuis 2014, vous avez dit que vous avez créé cette marque? Fin 2014, oui. Ok. Et aujourd'hui, cette confection-là, vous la faites ici en France ou plutôt au Mali? Vous êtes originaire du Mali? Je suis originaire du Mali, c'est vrai. Je suis originaire du Mali, donc je travaille souvent avec le Mali, le Sénégal, parce que le Mali, c'est là où il y a les meilleurs bazins, mais les meilleurs couturiers sont au Sénégal. Donc je voyage souvent, dont j'ai fait ma première collection sur le bazin perlé, donc j'ai été plusieurs fois en Inde. En Inde, j'ai fait le Mali, le Sénégal, donc voilà. Ok. Et c'est vous qui dessinez donc du coup les tenues, oui. C'est moi, je dessine et ensuite j'ai mes couturiers qui sont ici sur place ou au Mali ou au Sénégal. Je leur envoie et je leur donne toute confiance pour faire les tenues. Et aujourd'hui, si une personne comme moi veut habiller des hommes, des femmes, et c'est suivant en fait sur mesure ou vous avez des tenues? Ah oui, c'est des tenues sur mesure que je fais, sur mesure. Donc je peux habiller les familles, familles, hommes, femmes, tout le monde, que ce soit traditionnel ou moderne. Voilà. Donc les personnes peuvent venir avec des idées de création ou ah oui, ils peuvent venir même avec leur création. Donc après, je peux donner carte blanche ou sinon je peux leur proposer de faire une tenue vraiment magnifique. Et puis voilà. Pour toutes les occasions. Pour toutes les occasions. Mariage. Événements, mariage, soirée, tout, cocktail, vraiment tout. D'accord. Et vous disiez tout à l'heure, vous avez créé cette marque-là, vous êtes issu d'une famille nombreuse, vous êtes un peu la personne habilitée, ou en tout cas qui ont demandé, vous avez le goût pour créer en tout cas. Et aujourd'hui, vous avez défini cette structure, donc Beauté Charismatique. Mais en plus de ça aussi, vous organisez des événements, des défilés, des fashion shows pour valoriser… C'est sûr, oui. Pour valoriser ma marque, alors j'ai créé mon premier fashion show le 7 juillet 2017, où c'était un événement très 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 lourd, vraiment dont le parrain était Mokobé. Vraiment, je le remercie beaucoup. C'était très très belle organisation, vraiment, c'était là, j'ai vraiment mis le paquet. Et c'est vrai qu'après, j'étais appelée à des comités de beauté de Miss Bénin, Miss Guinée, Miss Peul, donc j'ai pu habiller les Miss, donc j'ai pu mettre en avant la marque. Voilà. Et en plus d'habiller les Miss, il me semble que vous avez habillé aussi une sacrée diva qui est mondialement connue aujourd'hui, c'est Oumou Sangaré. Oumou Sangaré. Comment c'est venu cette connexion avec Oumou Sangaré? Alors Oumou Sangaré, vraiment c'était par rapport à Mokobé, parce que j'ai pu… par la table métier de Mokobé, c'est-à-dire par rapport au clip. Pour les 15 ans de la Voix du Mali, on a fait un clip où j'ai pu habiller les filles. J'ai pu même participer au clip. Du coup, j'ai pu échanger avec Oumou Sangaré ce jour-là. Et je lui ai dit que je rêvais de pouvoir l'habiller. Elle m'a dit, mais il n'y a pas de problème. Donc du coup, ça s'est fait petit à petit. Et dernièrement, elle a porté la tenue pour son premier concert à Dubaï. Elle était vraiment très très contente, très honorée. Et moi-même, ça m'a tellement touchée parce que je me suis dit, c'est devenu
un rêve devenir réalité en fait. Donc c'est un rêve d'enfant. Ça doit être une fierté aussi pour la famille. Oui, c'est parce que une fierté. les parents, c'est une très grande fierté. De ce que fierté. vous avez fait, quoi. Ah oui, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à y croire encore. Parce que quand je prenais ces mesures, j'en tremblais. Je dis non, c'est pas possible, je suis en train de prendre ces mesures, quoi. Bon, on rappelle quand même Oumou Sangaré, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la diva malienne, et internationale, au-delà que du Mali, parce qu'elle est mondialement connue aujourd'hui. Elle est connue, elle défend la communauté et puis surtout la langue malienne aussi, parce qu'elle chante en bambara. Elle chante en bambara, ah oui, elle chante en bambara. Elle chante même en français. Donc, elle a eu beaucoup de collaborations avec des grands artistes qui sont en Amérique. Parce que c'est vraiment une personne humble, je l'adore cette femme, elle est... Oh, si tout le monde pouvait être comme elle, on ira vraiment de l'avant. Très bien. Voilà. Et pour parler d'aller en avant, c'est que vous mettez aussi en avant des entrepreneurs, c'est-à-dire des femmes qui souhaitent se lancer mais qui n'ont pas forcément la visibilité. Donc, du coup, en plus de vos fashion shows, donc les défilés que vous organisez, vous organisez aussi périodiquement des événements. Est-ce que vous pouvez en parler? Oui, bien sûr. Alors, le fait qu'on soit ensemble, ça donne plus de force. Donc, on peut aller plus vite en fait. Et dans ces salons, il y en a eu combien qui ont déjà eu lieu là? Alors là, c'était la 3e édition et là on prépare la 4e édition avec 2 autres collaboratrices. Et ça aura lieu quand? Ça aura lieu le 9 février 2019, à ne pas manquer à Goussainville. Ça va être un très très grand salon. Donc Goussainville dans le 95? 95, oui, 190. Okay. Oui. Et pour rentrer dans le comment dire, pour que les téléspectateurs comprennent un peu quel est l'objet de ce salon, dans le contenu, c'est des exposants, exposanteux, c'est-à-dire c'est des femmes. Voilà, les salons Queen Boss, c'était des exposantes, donc c'était des salons réservés 100% féminins. Mais là, le salon du bien-être, ça va être mixte, donc tout le monde aura le droit de venir. Ah, combien d'exposants à peu près? Alors, on pense avoir 100 exposants. 100 exposants. Dans différents domaines. Dans différents domaines. Donc il y aura de tout, il y aura des animations, l'ambiance, il y aura DJ, restauration du monde. Vraiment, c'est un salon ethnique, donc diversité, multiculturelle. Et voilà, ça va être énorme parce qu'on a un parrain qui est connu, mais ça va être la surprise. D'accord. Voilà. Donc il ne faut pas manquer l'événement. Non, il ne faut pas manquer l'événement. Donc on rappelle bien, c'est le 9 février. C'est le 9 février 2019. D'accord. Voilà. Et par rapport à ces salons-là, donc vous en avez déjà organisé 3 précédemment, donc Queen Boss, qui était centré sur la femme, donc pour mettre en avant des femmes qui ont créé leur business et pour les valoriser. Donc la différence aujourd'hui, c'est que déjà, il est plus grand, dans le sens où vous attendez encore plus d'exposants. Le public des anciens salons que vous avez organisés, c'était combien à peu près de personnes? 500, 600 personnes? Alors 600 personnes à peu près qu'on a reçues pour le premier, ensuite le deuxième, parce qu'à chaque fois que j'organisais les salons, au départ, je voulais commencer petit. Quand j'ai commencé petit, j'ai eu tellement d'appels que j'ai dû agrandir la salle, parce qu'il y a eu une énorme demande. Donc tout la 4e édition en fait. C'est limite on vous harcèle pour... Voilà, oui, parce qu'on m'engueule même parce qu'il n'y a plus de place, mais on me dit mais il faut prendre plus grand. J'ai dit bon, à chaque fois ça va être beaucoup plus grand. Voilà, on essaie de vraiment... Là plus grand, vous êtes associé avec 2 autres personnes? Avec 2 autres personnes, pour pouvoir faire les choses vraiment en grand. Mais vraiment, mon rêve aujourd'hui, c'est vraiment d'étaler, c'est-à-dire de se donner la main entre grandes organisatrices de salons et qu'on puisse prendre de Porte de Versailles, par exemple, de mettre la communauté en avant. Donc vraiment un salon... Ah oui, un salon énorme. Ah oui. Comme la Foire de Paris. Parce que moi, voilà, la Foire de Paris, parce que c'est vraiment le but. Le but, c'est vraiment d'aller petit et après d'aller plus haut. Donc aujourd'hui, vous avez fait vos marques, c'est-à-dire en commençant, en faisant vos salons avec votre identité, votre marque, et maintenant vous arrivez en fait à construire une communauté, surtout aussi à mettre en avant d'autres femmes comme vous, parce que c'est aussi important de se soutenir, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Parce que la difficulté, il y en a certaines qui font, mais elles n'osent pas forcément se lancer, ou elles n'ont pas la visibilité, et la notoriété maintenant que vous puissiez avoir aussi, parce que avoir des personnes comme Oumou Sangaré et Mokobé du 113, ça apporte du poids. Ça apporte du poids, c'est sûr. Parce que j'ai pas oublié aussi que le dernier salon que j'ai eu, 3e édition, j'ai eu comme marraine Sira Binti. D'accord. Ah oui, vraiment, je ne vais pas l'oublier parce que vraiment, c'était énorme. Elle était là en tant que marraine et vraiment, je la remercie beaucoup. Et là, je me dis vraiment, c'est vraiment une chance d'avoir des personnes comme ces gens-là qui viennent soutenir la communauté.
parce qu'on a vraiment besoin d'eux. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'eux. Vous ne fixez pas de limite, quoi. Non, je ne me fixe pas de limite du tout. Non, non, très bien. Ouais. Et par rapport à les activités dans les perspectives, comment vous voyez votre marque Beauté Charismatique? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes présent en France, donc vous avez des clients qui sont partout dans le monde, que ce soit en France ou en Afrique. Donc les confections sont faites, un peu en tout cas dessinées par vous, mais après réalisées par les personnes qui travaillent avec vous en France ou à l'étranger. En tout cas, vous gérez toute la chaîne logistique, c'est-à-dire que vous êtes capable de livrer partout, en fait. Partout, oui. Mais comment on fait pour vous contacter et pour commander justement vos pièces? Si vous souhaitez commander, n'hésitez pas à regarder la page Beauté Charismatique. Vous pouvez regarder aussi sur YouTube, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux, sur Snapchat, voilà. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux? Je suis très actif sur les réseaux sociaux, c'est très important. Et je remercie même les réseaux sociaux. Voilà. Parce que c'est grâce aux réseaux qu'on est là aujourd'hui. Hein, de faire connaître mondialement. Voilà. Donc, voilà. Et pourquoi pas faire peut-être une Beauté Queen Boss ou un événement, un salon en Afrique, à Dakar, au Mali, justement, c'est le projet à venir. On n'en dit pas plus, c'est la surprise. Voilà, c'est la surprise. Mais c'est vraiment d'amener Beauté Charismatique internationalement. Parce que j'ai pu participer à des fashion shows à Londres. Et vraiment, mon rêve, c'est d'aller jusqu'en Amérique. De vraiment présenter mes collections. Parce que j'ai toujours dit, si Dior l'a fait, pourquoi je ne peux pas le faire? Bien sûr. Voilà. Donc, c'est vraiment positionner la marque internationale. Voilà, internationale. Et vous prévoyez aussi d'avoir des boutiques ou pour l'instant, ce n'est pas dans les perspectives? Alors, les boutiques, c'est dans ma tête. Je pense toujours avoir des boutiques. Maintenant, j'essaie de voir comment dans 2 ans, je peux mettre ça en place. Mais c'est dans l'idée en tout cas. Donc vous avez un site internet, vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Alors le site internet, c'est en conception pour le moment. Donc on essaie de faire quelque chose d'adapté pour tout le monde. Donc on est en train de réfléchir là. Donc si moi je veux commander, je vous contacte via Facebook? Contacte-moi via Facebook ou sinon au 06 62 46 86 78. D'accord. De toute façon, on laissera tous les coordonnées à la fin de cette émission-là pour pouvoir être habillé par Beauté Charismatique. Comme vous le voyez. Merci beaucoup déjà de nous avoir habillés pour l'émission. Parce qu'effectivement, ce fut un honneur. En tout cas, il vous va très très bien. Merci beaucoup. En tout cas, on remercie Beauté Charismatique de nous avoir... Merci à vous. Vous êtes venu nous rencontrer. Merci. Et restez connectés et surtout suivez-la sur ses réseaux sociaux, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pourquoi Beauté Charismatique d'ailleurs? Pourquoi ce terme de charismatique? Alors charismatique, c'est vraiment venu comme ça parce que je me suis dit il faut que je trouve un nom à ma marque. Et je me suis dit bon, le premier mot qui va me venir, ça va être ça. Et du coup, c'est le premier mot que j'ai entendu et je me suis dit c'est vraiment ça. Charismatique, Beauté Charismatique, je me dis ça va être ça en fait, ma marque. Et je me dis il faut vraiment quelque chose qui ait un poids, qui donne un peu de force. Et je me suis dit c'est vraiment parfait. Très bien. Voilà, c'est parfait. Elle est tellement si charismatique qu'aujourd'hui, la preuve, elle habille Oumou Sangaré, Mokobé du 113 et bien d'autres, parce que j'avais une collaboration avec Dawala, Dawala, oui, pour la nuit du Mali. Oui. Donc j'ai pu faire en exclusivité des t-shirts où j'ai pu mettre tous les artistes sur le t-shirt en fait. Du coup c'était vendu en boutique, en édition limitée et vraiment c'était une très très grosse collaboration. Donc je le remercie beaucoup pour Dawala. Merci beaucoup. D'accord. Donc comme vous l'avez bien compris, je pense qu'un Takin Camara a cet art de fédérer toute la communauté malienne. En tout cas aujourd'hui elle arrive à amener un souffle et surtout aussi à soutenir aussi, parce que c'est surtout important d'avoir du soutien des personnes, des célébrités comme Oumou Sangaré, mais vous tendez la main aussi à d'autres personnes qui démarrent, et d'où l'objet des événements et du prochain qui aura lieu le 9 février. Donc c'est le salon qui sera organisé par Beauté Charismatique et 2 autres partenaires. Atchafeling et Ouramare. D'accord, très bien. Donc suivez-la sur ses réseaux sociaux et sur sa page Facebook. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup. Et merci beaucoup de nous avoir habillés pour cette occasion-là. Et à très vite. C'était Focus Buzz, l'émission qui valorise les compétences et talents de la diaspora. Restez connectés et à très vite.